Bienvenue à tous pour cette 22e audio. Je vais encore donner un thème très global, qui est en fait lié au thème de mon audio précédent sur la vie, la nature. Dans nature, il y a le mot naître. C'est-à-dire que c'est notre origine en fait. Et quand on sait ça, il faut savoir si on veut y appartenir ou si on veut s'en dissocier. Et chaque cas fera que l'on agira d'une certaine manière. Moi j'ai choisi. Je veux appartenir à la nature. Et je vais m'expliquer pourquoi. Ce message aussi est spirituel. Tous les matérialistes, vous pouvez oublier cet audio. Ça n'a rien à voir avec vous. La nature, fondamentalement, est notre sœur. Dieu nous a créés avec elle, donc elle est notre sœur. Voilà. Moi, je vais droit au but. Elle est en fait ni bonne ni mauvaise, fondamentalement. Il y a de la neutralité. Même si, moi, je le dis, cette neutralité, elle peut profondément choquer. Là, je vais donner un exemple, c'est-à-dire que, par exemple, je vais parler des pandas. Une femelle panda donne, la plupart du temps, naissance à un seul petit. Mais elle peut donner naissance à des jumeaux. Et dans ce cas-là, il y a l'un des jumeaux qui sera abandonné à son sort et qui mourra. Et là, peut-on dire que la nature est injuste d'avoir laissé ce jumeau mourir? Difficile de se prononcer. Nous sommes tous et toutes des êtres moraux. Et ça, quand on entend ça, ça choque. Mais ça reste une logique de neutralité parce que ce jumeau qui a été laissé à l'abandon, en fait, nourrira la biomasse de la terre. Les vers de terre vont se nourrir de son cadavre, les champignons vont se nourrir de son cadavre et le cycle de la vie va continuer. Un autre exemple qui choque et qui est particulièrement choquant, c'est les infanticides chez les mammifères. Par exemple, chez les hippopotames, un hippopotame qui devient mâle dominant, s'il y a un petit qui n'a pas son patrimoine génétique, il y a de fortes chances qu'il le tue. Et là, pareil, le cadavre de ce petit hippopotame nourrira les animaux de l'étang. Voilà. C'est choquant quand j'entends, c'est choquant que je parle comme ça pour certaines personnes, je sais, j'en suis conscient, mais il faut le dire, la nature n'est ni bonne ni mauvaise. Et il faut se rappeler qu'elle a été dévoyée également. Depuis, pour nous en tant que chrétiens, musulmans, théologiques aussi, voilà, nous c'est la genèse, cosmogonie, la conception du monde, qui est notre guide pour parler du début des temps. Et avant le grand déluge, tous les êtres vivants étaient végétaliens. Aucun animal n'a mangé un autre. L'être humain était végétalien, le tigre était végétalien, le lion était végétalien, la puce était végétalienne, c'est-à-dire que, en fait, avant le grand déluge, le parasitisme n'existait pas, en fait. Il y a ces choses-là dont je n'entends personne parler, c'est-à-dire que la nature est dévoyée aussi. Après le déluge, il y a eu en fait un autre être vivant qui doit prendre la vie d'un autre.
c'est la loi. C'est devenu ça, quoi. Parce qu'avant, le déluge, c'était pas comme ça. C'est le végétalisme. Et quand je parle de ce dévoiement, en fait, je me dis que en tant qu'être humain, que création absolument incroyable de Dieu, par nos actions, on l'a magnifié, comment dire, montrer qu'elle est libérale. Là, quand je parle de libérale, c'est-à-dire que elle donne quasiment sans condition, quasiment sans condition. Dieu, par exemple, est libéral. Il a donné comme ça, sans condition. Et la nature, fondamentalement, c'est ça, quoi. Quand on respecte ses lois, elle donne. Voilà, en veux-tu, en voilà. Mais quand on la force à donner, par exemple, quand on utilise des engrais ou autres, ça se répercute, il y a des conséquences. Voilà. La libéralité de la nature est très très importante. Et, comment dire, ça rejoint beaucoup ce que je défends par rapport à la gratuité de la vie, c'est-à-dire que moi je m'élève contre l'argent tout simplement parce que ça nous a fait oublier à quel point la libéralité de la nature existe dans ce monde. Quand on se serre les coudes et qu'on fait des efforts, hein, c'est-à-dire que c'est pas en se serrant les pouces que la nature est libérale. Mais c'est pas pour autant, je pense, tant que ça se tue à la tâche. À part quand les conditions ont été créées pour qu'on se tue à la tâche. Se déconnecter de la nature a des conséquences ravageuses, quoi. On le voit avec beaucoup de citadins qui pètent des plombs, quoi. Moi, franchement, quand je vois pas mal de voyous, je me dis que ce sont des personnes qui se sont fait enlever quelque chose et qui, pour compenser, deviennent des monstres avec les autres. C'est comme ça que je vois les choses. Il y a peut-être quelque chose de plus, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont foncièrement mauvaises, mais d'autres qui étaient bonnes et qui ont sombré du mauvais côté. Ça existe aussi. La beauté de la nature dépasse tout ce qu'il y a sur cette planète. Franchement, moi, quand je vois une pomme de pin ou un épi de maïs, je peux méditer là-dessus pendant des heures et des heures, tellement c'est un ouvrage fabuleux, quoi. D'une, c'est une œuvre d'art, et de deux, ça contribue à la vie, quoi, au maintien de la vie. Et ça, c'est d'une valeur tellement immense. Mais il y a tant d'autres choses, hein. La spirale existe dans beaucoup de choses. Pour toutes les personnes qui ont regardé le documentaire The Science, documentaire, la toute fin, ça m'a pas plu, hein, c'est vraiment propagandiste. Musulman, principalement, alors que ce qu'il y avait avant, c'était largement suffisant, quoi, pour se tourner vers la beauté qu'est la vie et la beauté de la nature. Parce que voilà, la beauté de la nature dépasse tout. L'homme ne fait qu'imiter. Ça devrait nous inviter à l'humilité. Hein. Et aussi à la méditation et au regard vers le ciel, quoi, vers les choses célestes, celles que notre Créateur a faites. Trop de choses qui sont inventées par les personnes qui ont voulu s'immerger dans ce monde matériel. Parler de la nature, en fait, à vous toutes et vous tous, c'est une invitation à aller sur notre terrain de combat. Parce que moi, quand je lis Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est pour aller sur d'autres terrains de combat. Ne pas utiliser les mêmes armes que le système m'a donné. Au contraire, le prendre à rebours pour enfin qu'il y ait une libération des esprits.
voilà ce que je voulais dire sur la nature en général. Donc j'espère que cet audio a intéressé les personnes qui vont écouter, hein. C'est le but. Moi j'ai pas envie d'ennuyer des personnes. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Bonne continuation.